Chapitre 6. Dans la taverne de la citadelle d'Alette, la dispute empirait. Annorine s'était mêlée aux échanges et des insultes envers de 12 pieds commençaient à fuser. Gunshi, lui aussi, était inquiet. Il n'avait pas peur de se battre, mais n'adhérait pas aux conceptions inutiles du combat, car il était très fier de posséder encore au milieu de ses rangées de dents 2 incisives et 3 molaires d'origine. Le reste de sa dentition ne lui appartenait pas. En effet, les premières choses que perdaient les morts-vivants, souvent de leur vivant d'ailleurs, étaient leurs dents. Le prof vit un mouvement à la périphérie de son champ de vision. 2 orchoirs puant la couardise étaient en train de contourner leurs tablets pour les prendre à revers, la main posée sur leurs armes. Ces imbéciles espéraient probablement déclencher une rixe pour les détrousser de l'argent qu'ils avaient vu s'étaler sur la table. Si ces créatures connues pour leur brutalité dégainaient leurs gourdins, il n'y aurait pas une simple bagarre. Ce serait un bain de sang. Les orchoirs avaient beau être en supériorité numérique, le prof et ses compagnons n'en feraient qu'une bouchée. Atkoum, le technome, était sans doute le pire d'entre eux. D'ailleurs, ce dernier commençait à s'échauffer, littéralement. Sa peau fumait, ce qui précédait toujours son entrée dans une furie ultra-berserk. Atkoum n'était pas un technome comme les autres, en général juste bon à finir au C. Il était victime d'une malédiction. Quand il s'énervait, sa folie meurtrière lui conférait une puissance disproportionnée, mais il perdait aussi tout contrôle de lui-même. Ni la peur, ni la douleur, tout juste la mort, ne pouvaient mettre fin à ces déchaînements de violence. Le prof réagit très vite avant que la situation ne dégénère vraiment. Il fallait interrompre Atkoum dans sa transformation. Il se pencha donc sur l'oreille de Stena et murmura quelque chose. Elle opina. C'était elle la plus dangereuse du groupe. Comme d'habitude, elle allait faire en sorte qu'Atkoum reste invaincu. Elle releva sa capuche, provoquant un grand mouvement de panique alentour. Elle mit ses mains en œillère, abaissa son bandeau, fixa Atkoum pendant une demi-seconde, puis jeta un coup d'œil sur ses cartes. Enfin, elle remit son bandeau sur ses yeux. Instantanément, une 60aine de bras se dressèrent en signe de reddition, même au tablet où nul n'était concerné par l'altercation. Annorine, le dos tourné, fit de même, comprenant, par habitude, ce qui venait de se passer. Le prof se leva alors et saisit le corps pétrifié d'Atkoum. Stena laissa tomber ses cartes sur la table, dont une se brisa sous le choc. Elle était une gorgone, qui changeait tout ce qu'elle regardait en pierre. La table et les cartes en avaient également fait les frais. « Mince, j'avais une quinte au gland. Tant pis. » dit-elle sans la moindre once d'émotion dans la voix. Pendant que l'assemblée mutique se demandait si elle était déçue ou heureuse d'avoir possédé une telle main, événement qui n'arrive que rarement d'après les probabilités utopiques, Stena s'efforça de ranger ses cheveux de serpent sous sa capuche et y parvint difficilement. « Zut, ils sont agités. Il va encore me falloir 3 heures pour refaire mon chignon. » Un nouveau silence, pour le coup de marbre, lui répondit. « Excusez-nous du dérangement » lança le prof en se dirigeant vers la sortie. L'ours Nandi prit nonchalamment le technome statufié sous le bras. Il refaisait de tête ses calculs de probabilité utopique. Peut-être s'était-il trompé de place, en fin de compte, étant donné que Stena avait eu une vraie quinte. Ils sortirent dans la rue et s'éloignèrent de la taverne. Alors qu'ils venaient de trouver un coin tranquille et que Stena s'apprêtait à déposer une goutte de son propre sang sur la statue de pierre de Koum afin de le retransformer en un technome de chair, une sonnerie de corps inhabituelle se fit entendre. Tous s'efforcèrent de se rappeler la signification de ce son. Puis, des cloches tintèrent tous azimuts dans la citadelle, dans le même temps qu'une série d'explosions en ébranlait les fondations. Une ombre blanche survola la ville à vive allure en direction d'une tour proche du petit groupe d'amis. « Des anges sont à l'attaque! Plongez tous à l'abri !» cria Annorine. Une seconde après, l'édifice explosa dans un immense fracas de pierre projetant la petite troupe à terre. Ils se relevèrent en chancelant. Fort heureusement, la tour ne s'était pas effondrée sur eux. La suite fut d'une violence indescriptible. D'autres lignes blanches strièrent le ciel de la citadelle, entraînant explosion sur explosion. Le prof cessa de compter à la 20e. Portant le technome statufié et son ami revenant, il s'efforça de ne pas être séparé de Stena et Gunshi. Ils progressèrent, à travers les rues, tant bien que mal dans la panique naissante. Beaucoup d'habitants de cette ville de garnison avaient été surpris dans leur sommeil. Certaines créatures appelaient à l'aide, d'autres pleuraient. La plupart couraient à la recherche d'un abri sûr ou d'un proche. Ils se résolurent à se donner les mains et à ne pas les lâcher, sans quoi ils risquaient d'être séparés. À l'exception de Gunshi, ils avaient du mal à respirer.
La poussière des bâtiments détruits et la fumée des incendies envahissaient l'air en nuages de plus en plus denses. Ça s'infiltrait partout. Malgré les masques de tissu qui ne tardèrent pas à improviser, ils toussaient de plus en plus et leurs yeux les brûlaient. En l'absence de globe oculaire et de système respiratoire, Gunshi prit la tête de la troupe et les guida. Il les entraîna vers un cellier extérieur dont le prof arracha la porte avec sa puissante musculature. Là, ils purent souffler quelques minutes, tandis qu'en surface, une apocalypse d'explosions se déchaînait au point de faire trembler jusqu'aux fondations le bâtiment sous lequel ils avaient trouvé temporairement refuge. Leurs oreilles bourdonnaient, des acouphènes les rendaient presque sourds. Ils reprirent leur respiration, dans l'air peu pollué de ce caveau humide. Puis, des déflagrations se firent encore plus proches. L'une d'entre elles frappa la maison en dessous de laquelle ils s'étaient abrités. D'un seul coup, ballottés en tous sens, ils n'eurent pas le temps de comprendre ce qui se passait. De multiples douleurs s'imposèrent à eux. Ils n'eurent pas même le souffle pour crier. Je ferai les grincements. Non mais là c'est moi qui le faisais là. Les mecs ils veulent pas travailler à chaque fois. Ils font chier Théo parce qu'à chaque fois lui il va regarder le début du truc, du rush, pour savoir c'est quel chapitre. Il va devoir se coltiner tout ça jusqu'à ce que je dise chapitre 6 première. Probablement déclencher une rixe. Elle est là. Elle est là, elle est de retour. Chut, chut, chut. Va voir Clément. Lança le prof en se dirigeant. Tu veux que je reprenne ma Ça phrase? serait bien.